Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien et aujourd'hui nous allons parler bière et plus particulièrement nous allons parler de la brasserie Saint-Joseph, brasserie artisanale dont Alexis Rio, fondateur de cette dernière, nous en explique la naissance. Comme tout jeune adulte, j'ai bu des bières industrielles qu'on trouvait dans le commerce, dans la grande distribution, qui n'avaient pas trop de goût. Et puis un jour, j'ai découvert les bières artisanales. Donc j'ai vraiment trouvé ça fantastique, un goût qu'on ne retrouvait pas vraiment dans tout ce que j'avais déjà goûté. Et puis j'ai commencé à goûter beaucoup de bières en fait, de différentes brasseries artisanales locales ou même plus éloignées. Et puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant, enfin ça me plaisait beaucoup, quoi. Je trouvais qu'on on nous avait menti depuis des années, quoi. J'ai découvert le goût de la bière. Et puis j'ai commencé ensuite à brasser dans ma cuisine. Donc voilà, avec des grosses casseroles, j'ai commencé à faire de la bière chez moi. Et puis là, les résultats étaient plutôt pas mal. Et puis comme j'ai un côté un peu entrepreneur, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un manque ici au Havre. On n'avait pas de brasserie artisanale. Il y avait quelque chose qui existait, mais ce n'était pas dimensionné pour fournir une ville comme le Havre. Donc j'ai commencé à réfléchir au projet. Et puis voilà, j'ai vu qu'il y avait un intérêt à se lancer là-dedans. Du coup, j'ai fait une formation de brasseur à Douai. Je suis parti sur mon temps libre me former là-bas. Et puis, une fois que j'avais le savoir-faire, j'ai lancé l'activité. Là, voilà. Brasserie artisanale havraise et qui propose plusieurs gammes en vente pour les professionnels de la restauration ou le grand public. Alexis Rio répond à ces questions. Exactement, le but c'était vraiment de faire un produit local aussi bien dans la bouteille que sur l'étiquette. Et donc on a fait tout un packaging qui met le Havre en valeur. Donc on retrouve aussi bien sur les capsules des petits clins d'œil des monuments du Havre. Ou des citations, enfin voilà. Et puis sur les logos, on a travaillé avec l'église Saint-Joseph pour faire avec 1517 un super logo qui met bien le Havre en valeur. Et puis on s'est amusé avec des artistes pour chaque style de bière à faire une petite œuvre avec Yves Boistel, Mascarade, Carsanti, Didier Antoine et Marius Guillet, qui sont des artistes locaux et qui m'ont aidé justement là-dedans à faire une petite œuvre pour mettre le Havre en valeur. On s'adresse à tous les pros, donc bar, restaurant, cave, épicerie fine. Et puis, tous ceux qui sont intéressés pour distribuer, de nous contacter, parce que voilà, le but, c'est vraiment de travailler en local. Donc, j'encourage tous les gens qui veulent distribuer notre bière à nous contacter. Et puis, si vous voulez passer en direct, eh bien, on va proposer des visites de la brasserie. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de périodicité de mis en place. Mais sur les réseaux sociaux, si vous suivez la page Facebook ou Instagram, vous serez au courant. Vous pourrez venir visiter la brasserie, donc découvrir comment on brasse de la bière, comment c'est fait, les ingrédients, voilà, tout l'univers, tout le monde caché, on va dire, les coulisses de la bière. Et puis à la fin, une petite dégustation et puis on proposera à la vente nos produits. Je me suis posé une question, comment on fabrique une bière? Avec quels ingrédients? L'amoureux de la bière et de notre belle ville nous éclaircit sur le sujet. Alors, on utilise 4 ingrédients principaux qui sont le malt, qui est de l'orge maltée, l'eau, le houblon, qui est une plante qui fournit des fleurs qu'on appelle cônes et qu'on ajoute dans le process, qui amène l'amertume et le côté aromatique de la bière. Et puis les levures qui font tout le travail à la fin, c'est-à-dire que celles qui mangent le sucre produisent l'alcool et voilà, nous donnent la bière. On travaille avec la malterie du Château, qui est un des numéros 1 mondiaux. On travaille avec des fournisseurs de houblon américains, des fournisseurs belges, parce que pour l'instant, la filière houblon en Normandie n'est pas très développée. Et j'espère très bientôt travailler avec eux. Pareil pour le malt, on a une malterie qui vient de s'ouvrir en Normandie, donc si on peut travailler avec des produits locaux, ça m'intéresse beaucoup. Brasserie artisanale havraise donc, qui propose aux Havrais et Havraises une bière de qualité, mais pourquoi l'appellation Brasserie Saint-Joseph? Eh bien, le but c'était vraiment de trouver quelque chose qui fasse local, mais qui soit pas trop utilisé. Et je suis vraiment un amoureux de la ville et je trouve cette église magnifique. Et je trouvais qu'elle n'était pas assez utilisée. On voit beaucoup des entreprises qui se nomment LH, tout ça. Alors je trouve ça très bien, j'y ai moi-même pensé. Mais voilà, je voulais quelque chose d'un petit peu plus unique. Et du coup, voilà, utiliser l'église Saint-Joseph, je trouve que c'est un bel emblème de la ville du Havre. Et puis, il y a ce côté abbaye, un petit peu, même sans tricher, on n'est pas une bière trappiste. Mais voilà, donner un petit peu cette image-là à la bière, je trouvais que c'était pas mal. Eh bien, vous pourrez découvrir la Saint-Joseph dès le mois de juillet. Là, on va pouvoir se lancer, commercialiser début juillet. Et vous pourrez retrouver la bière Saint-Joseph dans tous les bons établissements de la ville du Havre. Merci Alexis Rio d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio. Vous pouvez retrouver la brasserie artisanale sur Facebook et sur Instagram. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et on se dit à demain sur l'antenne de Westrack Radio.